Après 1200 km de tests intensifs réalisés sur les 3 derniers mois, j'ai passé au crible les toutes dernières nouveautés du marché du running. Comme d'habitude, j'ai tout analysé dans les moindres détails, le confort, le dynamisme, la durabilité, la stabilité. Rien n'a été laissé au hasard, que vous soyez à la recherche d'une chaussure pour vos sorties quotidiennes, vos longues distances du dimanche, vos compétitions ou simplement d'une paire confortable et fiable. Voici mon classement des 7 meilleures chaussures de running en 2025 basé sur mes tests terrain et mes analyses techniques. Numéro 1, l'ASICS Novablast 5. C'est selon moi la meilleure chaussure du moment. Les points forts, un excellent équilibre entre amorti et dynamisme, une polyvalence impressionnante que ce soit pour du footing lent ou pour des sorties tempo, une respirabilité améliorée et une largeur à l'avant-pied vraiment confortable. Les points faibles, une stabilité moyenne et un prix en hausse, 140 €. La Novablast 5, c'est ma référence absolue en 2025. J'ai couru plus de 250 km avec elle et c'est celle que je choisis le plus souvent. Par rapport à sa concurrente directe, la Clifton 9 de Hoka, elle propose un bien meilleur équilibre entre douceur et réactivité. La Novablast 5 offre un rebond dynamique qui transforme chaque foulée en propulsion. Sa mousse FF Blast Max apporte un amorti généreux sans être mou. Elle ne pèse que 247 grammes, soit un gain de poids par rapport à la version 4, avec en plus un meilleur confort. J'ai particulièrement apprécié sa toe box élargie, très agréable sur les longues distances. Son seul défaut, une stabilité un peu en retrait par rapport à la version précédente. Les pronateurs marqués devraient plutôt se tourner vers la Brooks Adrenaline GTS 24, bien plus stable. En deuxième position, la Hoka Clifton 10. Elle se distingue par le meilleur amorti du classement. Ses atouts, un amorti exceptionnel, une stabilité latérale rassurante et une bonne durabilité. Ses limites, très peu de rebond et peu de polyvalence pour les allures rapides. Si vous recherchez une sensation de course sur nuage, la Clifton 10 est incontournable. En alternance avec la Novablast 5, j'ai parcouru 180 km avec cette chaussure, surtout pour mes sorties de récupération, ce qui m'a marqué un amorti exceptionnel sans cette sensation d'instabilité que l'on retrouve parfois avec les modèles très amortis. Grâce à sa géométrie méta-rocker, la transition talon-pointe est fluide et son poids, 260 grammes, la rend très adaptée aux longues distances à allure modérée. Comparée à l'ASICS Gel Nimbus 27, la Clifton 10 offre un amorti plus souple, mais elle est aussi moins dynamique. Attention aussi à son chaussant très étroit. J'ai dû prendre une demi-pointure de plus pour me sentir à l'aise. Troisième place, la Nike Pegasus 41. C'est la chaussure parfaite pour un entraînement du quotidien. Ce que j'ai aimé, une excellente accroche, un maintien impeccable et une durabilité exceptionnelle. Ce que j'ai moins aimé, un amorti ferme avec peu de rebond, plus lourde que la version précédente et un manque de dynamisme sur les allures rapides. La Pegasus 41, c'est une valeur sûre. Je l'ai directement comparée avec la Novablast 5 sur les mêmes parcours. Son amorti plus ferme grâce à la mousse Reactix la rend intéressante pour les coureurs débutants ou les séances courtes. Mais sur les sorties longues, cette fermeté peut devenir un inconvénient. Son grand point fort, c'est son accroche. Lors d'une sortie sous la pluie, elle s'est révélée bien plus performante que la Puma Deviate Nitro 3 sur les portions glissantes. Le fit est excellent, avec un très bon maintien du médio-pied, mais son poids en hausse à 283 grammes la pénalise pour les allures rapides. Quatrième place, l'ASICS Gel Nimbus 27, la plus confortable de toutes. Ses points forts, un confort exceptionnel, une construction premium, une très bonne stabilité et une belle polyvalence. Ses faiblesses, un amorti plus ferme que prévu, un poids conséquent et un prix élevé. La Gel Nimbus 27 est l'aboutissement du savoir-faire ASICS en matière de confort. Après 150 km d'utilisation, je peux dire que c'est probablement la chaussure la plus agréable à porter de ce comparatif. Comparée à la Hoka Clifton 9, elle propose une construction plus haut de gamme et une meilleure stabilité. Par contre, malgré son positionnement Max Cushion, l'amorti est plus ferme que moelleux. Elle combine une mousse FF Blast plus Eco avec des inserts gel au talon. Elle est suffisamment stable pour les pronateurs légers, assez dynamique pour des séances de seuil et parfaite pour les longues sorties. Par rapport à la Brooks Adrenaline GTS 24, elle offre un meilleur compromis
entre stabilité et amorti. Son défaut principal, son poids de 295 grammes qui la rend moins adaptée aux allures rapides. 5e position, la Nike Vaporfly 4. C'est la chaussure de compétition par excellence. Ses qualités, une légèreté exceptionnelle, une propulsion et un dynamisme incomparables, un bon confort pour une chaussure de compétition et une accroche améliorée. Ses défauts, un prix très élevé, une durabilité limitée, un chaussant étroit et une stabilité moyenne. La Vaporfly 4, c'est la référence pour la course. Je l'ai utilisée sur 2 10 km et un semi-marathon et les résultats ont été au rendez-vous. Ce qui impressionne immédiatement, c'est sa légèreté, seulement 170 grammes, et sa mousse Zoom X combinée à une plaque carbone. Elle procure un effet de propulsion impressionnant, contrairement à la Puma Deviate Nitro 3, également dotée d'une plaque carbone mais plus ferme. La Vaporfly reste confortable, même sur marathon. L'upper a été considérablement amélioré par rapport à la version précédente avec un bien meilleur maintien. Et l'accroche sur sol humide est excellente, là où les anciennes versions pêchaient. En revanche, son prix de 260 € et sa faible durabilité en font une chaussure à réserver aux compétitions ou aux séances clés. 6e place, à la Puma Deviate Nitro 3. C'est la meilleure chaussure pour les séances tempo. Les avantages, une excellente polyvalence, une plaque carbone efficace sans être agressive, un grip exceptionnel et un rapport qualité-prix imbattable à 170 €. Les inconvénients, un chaussant étroit à l'avant, un peu plus lourde que les autres Super Shoe et une certaine fermeté au niveau du drop. C'est la révélation du classement. En alternative directe à la Vaporfly 4, elle propose une version plus accessible et polyvalente de la chaussure à plaque carbone. Son amorti Nitro Elite, combiné à la plaque carbone, offre un rebond très performant mais plus modéré que celui de la Vaporfly. Contrairement à l'Asics Nova Blast 5, plus axé confort, la Deviate Nitro doit 3 mises sur la performance avec un drop de 10 mm et une géométrie qui favorise la propulsion. Sa semelle Puma Grip est exceptionnelle, encore meilleure que celle de la Vaporfly 4 sur terrain mixte. Son principal défaut, un fit serré à l'avant-pied. J'ai dû prendre une demi-pointure au-dessus pour être à l'aise. Et enfin, en 7e position, la Brooks Adrenaline GTS 24. C'est la chaussure la plus stable de ce classement. Ses points forts, une stabilité exceptionnelle, un maintien parfait du pied, une durabilité remarquable et une belle polyvalence, y compris en dehors du running, pour la marche ou la musculation. Ses points faibles, un amorti ferme, un poids important, un drop prononcé de 12 mm et une adaptation limitée aux longues distances. La Brooks Adrenaline GTS 24 n'est pas là par défaut, mais parce qu'elle répond à un besoin très spécifique. La stabilité. Sa technologie Guide Rails contrôle efficacement les mouvements latéraux du pied. Quand je l'ai testé après la Gel Nimbus 27 sur les mêmes parcours, la différence de maintien était évidente, surtout pour un pronateur comme moi. Sa mousse DNA Loft V3 infusée à l'azote procure un amorti correct, mais assez ferme. Cela en fait une excellente chaussure pour la marche ou les séances de musculation, mais moins pour les longues distances. Avec ses 292 grammes et son drop de 12 mm, elle se positionne comme une chaussure fiable et stable, mais pas vraiment dynamique. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 meilleures chaussures de running en 2025, testées, comparées et passées au peigne fin. Que vous soyez débutant ou coureur confirmé, que vous prépariez un marathon ou que vous cherchiez simplement du confort pour vos sorties quotidiennes, il y a forcément une paire faite pour vous dans ce classement. Et si une chaussure vous intéresse, sachez que tous les modèles présentés sont disponibles en cliquant sur les liens que j'ai mis dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour comparer les prix ou voir les coloris disponibles. Bon run à tous et à bientôt pour de nouveaux tests.